Et une autre âme spéciale que vous devez garder, fatale, c'est le Saint-Esprit. C'est l'âme la plus excellente. Amen. Quand il investit ton corps, vous savez, même quand vous avez des attaques nocturnes la nuit et tout ça, comme le Saint-Esprit est en vous, les démons ne peuvent pas vous attaquer. Dieu les repousse à chaque fois. Parce qu'il dit non, il y a déjà un autre locataire, vous n'avez pas de place. C'est ça. Donc c'est un secret. Laissez-vous habiter par le Saint-Esprit. Mais attendez, cette histoire de servir Dieu, si franchement Dieu n'était pas dans ma vie, mais il y a longtemps, j'aurais arrêté. Non, c'est clair, il dit Seigneur, c'est trop dur. Mais tu ne peux pas parce que sinon je suis en train de murmurer. Et quand tu murmures, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu dois t'humilier. Voilà pourquoi je fais tout. Je dis à ma femme, même si on me couillonne, je vais toujours manifester l'amour. Parce que l'amour me permet de protéger mon cœur. Oui, oui. Ça me permet de garder, de verrouiller mon cœur. C'est l'amour qui me permet de verrouiller mon cœur. Toujours. Oui, oui. Non, mais c'est clair, frère. Je te donne un peu d'argent. Si tu me couillonnes, c'est pas grave. L'autre personne qui arrivera, elle sera peut-être plus sincère. Donc, je vais continuer à le faire. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui sont sincères. Il y en a qui vraiment souffrent, ils galèrent, et ils veulent y arriver, ils veulent se battre dans la vie. Je le sais. Donc, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, c'est pas possible. C'est le monde qui fait ça. Amen. Amen. Tous les Noirs sont comme ça parce qu'ils font ça. Tous les Arabes sont comme ça alors que c'est faux. Tous les Blancs alors que c'est faux. Dans les Blancs, dans les Noirs, dans les Arabes, il y a des cons, il y a des justes, il y a des bons, il y a de tout. Voilà, c'est tout. Même les pauvres noirs peuvent te faire la guerre, hein, tu vois. Donc c'est partout. Amen. Voilà. Donc le problème, c'est sois ami avec les gens qui ont le même mindset, la même façon de penser que toi. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le secret. Amen. Voilà. C'est ça. Demain, si tu as un ami indien ou je ne sais pas quoi, du moment qu'il a la même façon de penser que toi, vous pensez à peu près pareil, vous comprenez, c'est bon. C'est ça le problème, c'est tout. Alléluia. Amen. Puisque sachez une chose, nous sommes esprits avant d'être dans ce corps qui a la couleur qu'il a, mais nous sommes esprits. Voilà. Tu peux même te trouver, tu peux même en fait te surprendre que tu vas, c'est pas, on dit pas, mieux t'entendre avec des personnes qui n'ont souvent pas le même coloris que toi. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es uni, vous êtes un spirituellement. Mais la chair vous oppose, mais spirituellement, vous vous comprenez. Ben oui. Amen. C'est ça. Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Amen, 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 amen. Bon, il y a tellement de choses à dire dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va aller sur 2 Rois 6,15. 2 Rois 6,15. Dieu va te fortifier. 2 Rois 6,15. Amen. Alléluia. Nous, quand tu es dans cette période-là, tu dois encore, mais tu dois être plus fort. Tu dois dire, Seigneur, c'est là que je veux voir ta gloire. Parce que la fête sera plus belle. Elle sera plus belle, la fête. La fête sera plus belle. 2 Rois 6,15. La fête sera plus belle. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, je préfère les gens qui, je les vois persévérer, ils sont endurants, ils aiment la prière, ils veulent avancer, que les personnes, moi j'ai déjà vu ça au début du ministère, on arrive, on te séduit avec les paroles, parce qu'on est là, on va faire de grandes choses ensemble, waouh, si tu t'arrêtes dessus, mais tu es mort, non, je ne veux plus, mes oreilles, je ne veux plus entendre ce genre de paroles. Je veux voir des gens qui ont le cœur, qui veulent marcher, qui sont déterminés, qui veulent avancer ferme, c'est ça qui me plaît. Ah, ouais. Et ce genre de personnes, je dis, Seigneur, qui puisse avoir la victoire sur tous les adversaires. Alléluia. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, tu vois, avec des chevaux et des chars. C'est comme là, tu dis, ouais, on n'est que ça ce matin, Seigneur, mais tu vois, nos ennemis nous oppressent, ils parlent de nous. Non, je dis, calme-toi. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, tu vois, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Quand parfois les gens peuvent dire, mais pasteur, c'est compliqué, on est coincé là, comment on fait cette histoire? Comment on s'en sort? Mais il n'y a pas telle personne, Seigneur. Non, calme-toi. Tu t'excites trop. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais il peut dire, mais attends, pasteur, arrête. Parfois, tu peux dire à quelqu'un, mais tu verras, frère et soeur, Dieu fera de grandes choses. Dieu me montre. On dit pas, pasteur, arrête de blaguer, arrête. Il y en a, quand ils veulent se moquer, arrête.
calme-toi. Ah, tu vois, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il dit, c'est pas possible. Élisée pria, tu vois, il est obligé de prier. Voilà pourquoi c'est le rôle du pasteur. Ouvre les yeux, sinon ça va être compliqué. Ils vont être incrédules, ils vont regarder charnellement. Élisée prie à tous ceux qui ne croient pas au monde spirituel là. Ça doit être enseigné. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Oui, ses yeux sont ouverts, physiquement. Mais ouvre ses yeux. Ça lui démontre qu'il a un corps spirituel et l'esprit a des yeux aussi. L'esprit a des oreilles. Il y a les 5 sens dans la chair et les 5 sens spirituels. Il dit, ouvre les yeux. Il voyait. C'est pas ça le point. Puisqu'il dit, regarde, ils sont nombreux. Donc ça veut dire qu'il voyait bien, amen ou pas amen. Voilà. Mais il dit, ouvre-lui les yeux spirituels. Il dit, ouvre les yeux, tu vois. Il ouvre les yeux du serviteur, tu vois. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux. Alléluia. Et de chars de feu autour d'Élysée. Et là, on ne parle pas humainement, on parle de la réalité angélique. Les Syriens descendirent vers Élysée, tu vois. Maintenant, on va les oppresser. Venant du froid, avec les chars, on va les écraser, on va les massacrer. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Tu vois, parfois, aveuglement, nous on prie aveuglement spirituel. Ouais, parfois on dit frapper aveuglement. Non, tu vois, il priait comme ça. Il priait comme ça. Donc un pasteur ou un bien-aimé qui prie comme ça, on ne demande pas de frapper les gens nécessités. Non. On n'est pas en amour. Mais sauf que Pierre aussi avait fait ça à quelqu'un. Simon Pierre, il a dit, tu ne verras plus le soleil. Ça rigolait pas avant à la création de l'Église, ça ne plaisantait pas. Le gars, il ne voit plus que du noir. Là, il dit, frappe-les d'aveuglement. Et là, il va les aveugler un temps pour qu'eux, ils gagnent, justement. Nous, on demande de frapper d'aveuglement spirituel afin qu'ils ne comprennent pas. Et que là, ils veulent t'attaquer, ils ne peuvent pas. Voilà. Amen. Mais ils étaient coriaces, la prière, ils ne plaisantaient pas. Mais c'est vrai que si tu es vraiment parfois agressé, attaqué, oui, l'esprit peut te pousser à le faire. C'est comme Élisée quand on se moquait de lui parce qu'il était chaud. C'était des enfants. Il a dit, Seigneur, le Seigneur a envoyé les ours, il a massacré les enfants. C'est dur, mais c'est la Bible, c'est comme ça. Amen. C'est pas mal. Bon, nous, on ne va pas faire ça. Mais parfois, quand tu oppresses, tu agresses trop le serviteur de Dieu, au bout d'un moment, même s'il est trop gentil, ne prie pas Dieu. Dieu envoie le malheur. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole. Tu vois, il a exaucé la parole d'Élisée. Il n'a pas fait une longue prière. Il a dit, Seigneur, pourquoi? Parce que Élisée connaît sa marche spirituelle. Il sait comment il marche. Il sait dans quelle intégrité il marche. Amen. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Tu vois, ils étaient aveugles. Là, ils venaient vers eux. Élisée leur dit, là, il jouait avec eux. Tu vois, là, la fête était plus belle. Il a rassemblé les ennemis. La fête est plus belle, tu vois. Il dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il voulait abattre le prophète de Dieu. Suivez-moi. Il les conduisait à Samarie, tu vois. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre-les les yeux. Tu vois, waouh. Tu vois, Dieu obéissait à la parole de. C'est pas qu'il était soumis, mais il aimait tellement Élisée qu'il se soumettait à la voix d'Élisée. Tu vois, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Waouh. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père ou pas, tu vois. Il les a tenus en guet-apens, tu vois. Voilà. Et puis, Élisée dit, tu ne frapperas point. Il répondit, tu vois, il reste dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Pourtant, on venait l'agresser. Hein. Il dit, est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain, et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils aillent ensuite vers leur maître. Ça, c'est terrible, ça. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ils ont été frappés par la puissance de l'amour. Waouh. Ça, c'est impressionnant. Il aurait dit, bon, là, on est massacrés. Parce que, il dit, non. Donne-leur du pain, donne-leur à manger. Et voilà, tu vois, et ça, c'est une puissance, ça. Il aurait pu se venger.
ils ont été frappés d'aveuglement. Dieu les entraîne. Il veut les entraîner. Il a démontré d'abord. Tu vois, il y a plusieurs étapes. Il a démontré à Géasi qui était avec ceux qui était le nombre de ceux qui marchaient avec eux, afin qu'ils n'aient pas peur. Voilà pourquoi ce matin, je t'en crois, n'aie pas peur, parce que les anges qui marchent avec toi sont plus nombreux que les gens qui te font la guerre. Amen. Parfois, c'est 1, 2, 3, 5 personnes, mais parfois, c'est une myriade d'anges qui peuvent marcher avec toi. Écoutez, en fonction de l'onction, de la dévotion que tu as, la crainte de Dieu que tu as, Dieu multiplie les anges pour toi. Amen. Oui? Parfois, il sait que un, ça ne suffit pas, il envoie plusieurs qui te gardent, qui te protègent. Il dit, regarde, 2 personnes, il y avait des chevaux, il y avait des chars autour. Alors, Élisée aurait pu dire maintenant, attaquez! Ils n'ont pas attaqué. Parce que la Bible dit que les anges sont à notre service. Amen. Amen. Oui, oui, sont des serviteurs de Dieu à notre service. Donc, parfois, oui, tu peux demander, Seigneur, on ne prie pas les anges, on ne donne pas gloire. Mais tu peux demander, Seigneur, mandate une délégation d'anges. Là, j'en peux plus. Et Dieu peut libérer le ministère angélique pour toi. Amen. Et souvent, il le fait sans que tu ne le saches pas. Parce que tu marches dans la présence du Seigneur, c'est tout. Oui, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit est comme une boussole à nous. Mais le Seigneur laisse le combat aux anges. C'est les anges qui combattent pour nous. Amen. Mais le Saint-Esprit nous met, lui, la marque de Dieu pour nous permettre de nous faire remarquer par les anges. Voilà. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il peut combattre lui-même. Il le fait quand il protège ton corps de l'intérieur. L'extérieur, il continue à mandater des anges. Parce que la Bible dit que ce sont des serviteurs à notre service. Ne les adorez pas, donnez gloire à Dieu. Et parce que Jésus est le maître des anges. Ils sont réels. Le monde spirituel est réel. Si Dieu ouvre tes yeux ce matin, il referme. Oui, parfois, ce qu'on appelle le don de vision. Il peut le faire. Il te dira, Seigneur. Il dira, oui, d'accord, je te referme tes yeux. Mais tu vas voir que même si Dieu te montre, peu importe, écoutez, beaucoup de personnes, Dieu leur a montré beaucoup de visions. Mais pourquoi, malgré ça, ils sont quand même tombés ou ils ont eu peur? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que quand Dieu t'ouvre le volet de la vision, il te fait rentrer dans un monde spirituel. Mais n'oublie pas que tu es dans un corps. Tu ne vas pas rester tout le temps dans des visions. Il faut descendre sur terre. Donc, quand tu vas revenir dans ta chair, la chair a cette capacité de te masquer les réalités que Dieu t'a montrées. Amen. Amen. C'est là où tu comprendras que ton plus grand ennemi, c'est ta chair. Crucifie-la. Ce n'est même pas les autres personnes. Crucifie ta chair. Christ n'avait pas besoin de crucifier sa chair, puisqu'il était déjà Dieu dans une chair. Il n'avait pas besoin. Mais toi, mais il a montré le symbole, le canal, le passage par lequel nous devions passer, justement. Crucifie ta chair. Ta chair qui dit, wow, on m'a regardé comme ça. Et tu commences à imaginer ce qui passe dans son cœur. Ta chair qui voit effectivement l'attitude d'une telle personne, ça te fait mal. Tu vois, alors que ton esprit dit, ouh, il est content. Donc, tu vois, c'est ça la chair. Par rapport à comment quelqu'un te répond, comment il parle, ça te fait peur parfois. C'est ça la chair, alors que l'esprit n'a pas peur. Amen. Voilà pourquoi vous verrez même dans le monde. Après, il y en a qui ont déjà cette grâce depuis le départ, depuis la naissance. Vous verrez que même dans vos lieux de service, il y en a qui ont, on va appeler ça des esprits effrontés. Ils ont des esprits, ils ont pas peur. Tu vois, ils peuvent être tout régaler. Mais même dans une réunion au travail, ils parlent. Parce que ils peuvent, alors que la personne à qui ils parlent peut les attraper, les brouiller en 2 secondes. Mais ils parlent parce qu'ils ont cette audace. Voilà. Il y en a qui sont nés avec ça. Voilà. Ils ont un don oratoire, ils n'ont pas peur. Voilà. Alors que physiquement, celui à qui il parle peut les broyer en 2 secondes. Mais il n'a pas peur. Il a ce qu'on appelle la bouche, quoi. Voilà. Et souvent, si toi, tu n'es pas un Dieu, ils peuvent t'impressionner. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? C'est l'intimidation. Et la Bible dit, ce n'est pas un esprit timidité. Voilà. Donc, et dans intimidation, il y a timidité. Ne te laisse pas intimider. Parce que l'esprit qui est en toi est supérieur par rapport à l'autre. Donc, soumets! Voilà pourquoi mes prières, c'est si tu as un cœur sincère, un cœur qui a la crainte de Dieu, je prie que tes adversaires te soient soumis. Tu ne les écrases pas. Vous avez vu Élisée, ce qu'il a fait. Il a donné du pain et de l'eau. Et on a dit, ils ne sont plus jamais revenus les attaquer. Amen. Donc, il a accompli un passage qui dit l'amour triomphe de tout. Voilà.